Allô, bienvenue sur le Novana 2. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et puis là, on est lâché et après, c'est débrouillez-vous. Je vous mets tout ce que je peux vous mettre comme image d'un coup. Et sur un cut-cut qui est assez redoutable. J'ai bien aimé le film avec. Je trouvais que la musique, on entrait vraiment dans le film grâce à la musique et il y avait des coupures où c'était le silence complet et ça a intensifié le côté un peu oppressant du film. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Ça te satisfait? Densément. Mais ça ne te chassera pas de Regan? Je sais pas, j'arrive pas à dire. Par contre, je trouve que le jeu des acteurs est vachement bien, surtout celle qui joue Regan. Il est super. Après, comme Déborah, j'aime beaucoup la musique. Ça peut être plaisant, mais quand on a plus effrayant, finalement, il y a beaucoup de stress, mais c'est pas. J'ai pas trouvé le fait que le démon soit tout le temps attaché, il n'y a pas beaucoup de peur, en fait. C'est toi qui as fait ça? Je trouve que ce qu'il y a de plus remarquable, c'est un peu l'attente de l'horreur, par exemple dans la scène de la visite médicale, où ça va crescendo, il y a quelques événements, et c'est vraiment ce côté, on attend ce qui se passe, et sans jamais vraiment arriver à un moment vraiment d'horreur pure. La mère, elle m'a beaucoup touchée, et je ne regarderai pas une deuxième fois. N'ai-je pas raison? Tu parles latin? Quoi nomen mi est? La rien qui m'a plus fait. J'ai pas accroché du tout. Il donne la pièce qui est maudite, et ça veut dire que le diable est déçu. On sait pas. C'est bizarre. Le jeu d'acteur, c'est vrai, il est très bon. Le film a tendance à prendre par surprise. Mais j'avais du mal à comprendre comment la statuette qui était trouvée au début s'était retrouvée en bas de l'escalier, par exemple. Et qu'en même temps, on n'est que sur un fonctionnement qui est relativement manichéen. À quel moment je vais vous faire peur? Donc on va se balader dans le bois, il va y avoir 10 arbres sur lesquels on va faire un gros plan, et puis sur le 11e, on va encore s'y retarder un peu plus, et puis au 12e, et puis ça ne sera rien passé. Par contre, les gens vont revenir dans le camping, et sous la tente, à la passion est liée. Ce qui fait que ça crée une espèce de cinéma gymnastique qui fait qu'en fait, l'intérêt, et je crois que ça a été très bien dit par monsieur auparavant, c'est que d'abord on est sur pas le même format. Là on est sur 2h07. La notion de peur n'est pas la même que la notion de surprise. Moi j'aime bien Sinister, je l'ai fait 2-3 fois. Il y a un Christian Bale qui est parfait, Scott Derrickson s'en sort très bien, il s'en sort beaucoup moins bien dans Doctor Strange par exemple, Scott Derrickson. Et encore moins bien dans Sinister 2. Mais après, on voit que ces metteurs en scène-là, contrairement à ces vieux metteurs en scène, ben, ce qu'ils savaient faire, c'est, putain de vieux metteurs en scène, c'est de prendre le temps de construire quelque chose. C'est un film d'un gars qui a l'habitude d'écrire pour le théâtre. C'est aussi de famille. Son frangin, Herman Mankiewicz, c'est lui qui avait signé le scénario de Citizen Kane. Je te laisse faire partir le film Sébastien, sinon je vais me faire gronder par Romain. C'est un très beau film. J'ai bien aimé ce film. L'humour, il a bien su s'intégrer et il nous renvoie un autre aspect du fantôme que ce que les gens ont en général. Il nous montre leur bon côté, leur côté protecteur, alors que dans certains films, globalement, on les représente comme des êtres pas maléfiques, mais malveillants. Voilà.
Mina est vraiment très très actuel par son caractère, son indépendance. Et pour les années 40, je pense que ça devait quand même les secouer un peu. Maintenant, si j'ai vraiment aimé la photographie et la lumière, parce que ça faisait vraiment effectivement longtemps que j'avais pas vu un film en noir et blanc. C'est pas du tout le style de film que je regarderais chez moi, tout seul, sur mon ordi ou quoi que ce soit, mais le fait d'avoir regardé un film en noir et blanc, mais ça, je sais pas, c'est complètement différent de ce que je regarde d'habitude, et ouais, c'est un film qui laisse pas indifférent quand même, parce qu'il y a plusieurs émotions différentes. Il y a de l'humour, on ressent une certaine tristesse, et voilà, moi c'est un film qui m'a plu. Leurs vêtements, les décors de la maison et tout, je trouve ça super intéressant parce qu'on voit pas ça tous les jours maintenant. Et donc ouais, c'est un film qui m'a plu. C'est vrai que comme tu disais, Igor, ce monsieur a écrit des pièces de théâtre et je trouve que ça se ressent quand même dans ce film. C'est vrai qu'on a l'impression un petit peu que c'est une pièce de théâtre qui est filmée. On retrouve un peu les codes du théâtre. C'est pas moi qui écris le scénario, je suis pas Philippe Guillaume. Mais je suis sûr que c'est ça, pour que ça soit choquant, qu'elle ait du mal à le taper à la machine, ça peut être fac. Au départ, massacré par la critique qui disait « Ouais, attendez, encore un film de fasciste de plus ». Je ne sais pas où ils ont été chercher le fascisme là-dedans. Mais très rapidement, s'apercevant de la teneur qu'avait le film, les gens ont changé totalement de bord et c'est considéré, et à juste titre, comme un des chefs-d'œuvre du film de guerre. Que je vais encore moins vous détester. La prise d'opinion de Peckinpah est comme celle qui lui fait jouer par le biais de James Coburn, elle est directe. Celui qui est là, qui sont notre jury, on va débattre des 4 films qu'on a vus pour qu'ils puissent nous dire lequel ils ont préféré, sachant qu'ils avaient le choix entre cette année entre donc Interstellar. J'ai déjà la mémoire qui flanche, moi, La Croix de Fer, L'aventure de Mire et L'exorciste de William Friedkin. Donc moi, le film que j'ai choisi pour ce week-end, ça a été Interstellar, car c'est un film qui m'a énormément plu. C'est un film qui mêlait réalisme, science-fiction et aussi notre imagination. Après, le deuxième film qui m'a le plus plu, c'est L'aventure de Madame Muir. Pourquoi? Je sais pas trop, l'histoire m'a plu et c'est le deuxième film que je voyais en noir et blanc. Donc ouais, c'était bien. J'ai choisi de primer le film Les Aventures de Mrs. Mio parce que c'était un film plein d'émotions. On s'attache vraiment au personnage. Le fait qu'il soit en noir et blanc nous aide peut-être à faire plus attention aux détails. Et ensuite, il était poétique, notamment à la fin, où il y a une magnifique ellipse, où on voit la mer défiler, et où le temps qui passe est également représenté par un poteau gravé par sa fille, qui se détériore au fil du temps. Un coup de cœur, le film Interstellar, parce qu'il nous montre plusieurs problèmes de l'humanité qui, pour la plupart, ont de fortes chances de se réaliser dans les années à venir. Mais aussi parce qu'il nous fait voyager. Les couleurs sont magnifiques, c'est un film exceptionnel. Les Aventures de Madame Muir, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'il est en noir et blanc et c'était intéressant de découvrir un film d'une époque de 1947. Et ensuite j'ai adoré le scénario parce que je trouvais qu'il était très bien ficelé et le cœur c'est Interstellar.
Mon film préféré c'est Interstellar parce que j'aime bien voir des visions du futur. J'ai beaucoup aimé les designs et de voir l'espace, tout ça, les vaisseaux spatials, les robots. J'ai beaucoup apprécié. Et ensuite mon film coup de cœur c'était L'aventure de Madame Muir parce que j'aime bien les vieux films. Alors j'ai voté pour L'aventure de Madame Muir car j'adore l'humour. Le réalisateur joue sur la lumière, les personnages sont très attachants. Enfin, pour un film ancien, je trouve qu'il est très bien. Et après, en coup de cœur, j'ai voté pour L'Exorciste, car il y a des moments assez marquants, comme quand la fille descend des escaliers. Et j'adore l'ambiance qui n'est pas trop pesante, mais elle n'est pas trop douce. Et la fin, j'ai adoré. Alors j'ai choisi Interstellar parce que j'ai vraiment apprécié les décors et aussi tout ce qui était graphisme à côté. Que ce soit les vaisseaux ou les visions kaléidoscopiques qu'on a dans la librairie à la fin. J'ai aussi adoré les mouvements de caméra qui sont très fluides, qui sont vraiment contemplatifs quand ils passent dans le vert par exemple. C'est le mélange entre le design et le mouvement de caméra, c'était très beau. Et mon coup de cœur c'était L'Exorciste parce que je l'avais déjà vu une première fois beaucoup plus jeune et qui m'avait pas fait autant peur qu'une fois en salle. Remasterisé. Mon film primé c'est Interstellar parce que j'ai beaucoup aimé ses visuels et son sens du gigantisme. Je trouve que la pellicule et les décors réels de Nolan donnent vraiment une sensation de vrai, de palpable dans ce film de science-fiction, ce qui manque parfois à d'autres films de science-fiction actuels. J'ai énormément aimé aussi la musique de Hans Zimmer qui volait parfaitement et tous ces messages écologiques, mais aussi scientifiques sur certains points qui sont importants d'aborder. Et enfin, ces acteurs et ces personnages qui sont remplis d'émotions et de sentiments et qui montrent vraiment ces derniers humains presque au bord de l'extinction qui font tout pour survivre. C'est un peu le message du film et moi j'ai vraiment accroché. Mon film coup de cœur, c'est Les Aventures de Madame Muir. J'ai choisi le film Interstellar. Choisi. Pourquoi? Parce que je trouve que la théorie d'écriture du film elle est juste parfaite. Le fait d'avoir imaginé ça et de nous plonger pendant 3 heures de film, parce que c'est très long 3 heures, et il fait énormément réfléchir je trouve, malgré quelques détails comme truc impensable avec les technologies aujourd'hui, d'aller dans une trou noir sans se faire tuer, etc. Mais il y a beaucoup de très puissantes émotions et un chef-d'œuvre mental et visuel. Et en coup de cœur, je prendrai l'aventure de Madame Muir. J'ai choisi Les Aventures de Madame Muir, simplement parce que j'aime beaucoup les films anciens, comme celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé le message féministe qui passe. Et dans mon film coup de cœur, j'ai mis Interstellar, parce que j'ai eu la chance de le découvrir dans une salle de cinéma. Le film que j'ai choisi, c'est Interstellar, parce que c'est le genre de film que j'ai l'habitude de regarder et c'est souvent ce que je préfère. J'aime aussi Armageddon. J'ai aimé ce film pour le jeu d'acteur qui était vraiment bien. L'histoire d'amour entre un père et sa fille. Et mon film coup de cœur, c'était L'aventure de Madame Muir. Mon film primé, ce sera Les Aventures de Madame Muir. Parce que même si c'est un film de 1947, je trouve que les images sont belles, les décors et les costumes sont aussi très jolis et les acteurs ont un bon jeu. Je trouve aussi le scénario très simple mais en même temps intéressant. Mon coup de cœur, c'est Interstellar. C'était toi. Mon fantôme, c'était toi. Premier prix du jury, Interstellar et coup de cœur, Madame Muir. Les Aventures de Madame Muir et Interstellar. Interstellar, L'Exorciste. Dans leur 5e dimension, ils nous ont sauvés. Interstellar, L'Aventure de Madame Muir. Au nom de quoi ils voudraient nous aider? Et enfin, surprise, Les Aventures de Madame Muir, Interstellar. Le film primé à 6 voix, Interstellar,
Et film coup de cœur, 5 voix, Les aventures de Madame Muir. C'était toi. Mon fantôme, c'était toi. Tu as survécu. Quelque part, dans leur 5e dimension, ils nous ont sauvés. Ah. C'est qui ça, il? Et au nom de quoi il voudrait nous aider, hein? Je n'en sais rien. Et on se retrouve, j'espère, l'année prochaine pour Novado 3. Ouais, ben, c'est raté. Mais non. Vous avez vu qu'ici on a donné au temps une dimension physique. Vous avez compris que vous pouvez exercer une force à travers l'espace-temps. La gravité. Comme porte-message. Affirmatif. La gravité traverse les dimensions, le temps y compris. Apparemment.